Dans le quartier de Djika, au cœur d'une grande cité africaine, la peur avait pris racine. Les enfants tombaient malades sans raison, les femmes perdirent leur grossesse, les rêves étaient hantés par des ombres sans visage. On parlait de sorcellerie, de magie noire, de pactes anciens revenus tourmenter les vivants. Mais dans ce chaos, une lueur persistait. Ben, le fils du légendaire guerrier Joe le Boss. Son père, avant de mourir, lui avait légué un talisman scellé par les ancêtres, un objet sacré qu'il ne devait ouvrir que si le mal osait traverser la barrière du sang. Ben, jeune mais éveillé, n'était pas un guerrier au sabre. Son arme, c'était l'esprit. Formé par les anciens, nourri au secret des plantes et des prières anciennes, il était l'héritier de la magie blanche du Dahomey. Une nuit, alors que le quartier sombrait dans une noirceur surnaturelle, Ben sentit l'appel. Il ouvrit le talisman. Un vent glacé souffla. L'esprit de Joe le Boss apparut vêtu de guerre, son sabre en main. Mais cette fois, c'est son fils qui devait mener le combat. Ben traça des cercles au sol avec de la poudre rouge, planta des bâtons sacrés, récita des incantations en langue fond oubliée. Les esprits sombres hurlèrent, les toits tremblèrent. Mais il tenait bon, et alors qu'une forme noire, immense, surgissait pour le consumeur, Ben frappa le sol avec le talisman. Une lumière aveuglante jaillit. Les habitants virent un éclair descendre du ciel comme un cri des ancêtres, brûlant la noirceur. Le lendemain, le quartier était purifié. Les enfants riaient à nouveau. Les femmes dansaient. Et Ben, fatigué mais debout, regardait le ciel. Depuis ce jour, on l'appelle Ben le gardien de Djika. Et dans chaque maison, on dit aux enfants, si jamais l'ombre revient, souviens-toi du fils de Joe le Boss, celui qui a parlé aux ancêtres pour sauver les siens.